Salut à tous et bienvenue sur Astrodobson, la chaîne qui vous permet de tirer le meilleur parti de votre monture. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir, mais que dis-je, l'immense plaisir de vous présenter enfin le premier logiciel Astro fait maison. Bah comment ça le premier logiciel, tu sous-entends qu'il y en aura d'autres? Va pas trop vite. On va déjà parler de celui-là, on a quelque chose mais on va pas trop spoiler parce que c'est pas encore assez mûr. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser déjà à notre tout premier logiciel fait maison en collaboration avec mon ami Jean-Luc. Je vous avais parlé d'un petit travail d'été qu'on avait abattu en août avec Jean-Luc. Et aujourd'hui, on a vraiment le plaisir de vous présenter la version numéro 1, la première release de ce logiciel. Et c'est quoi le but de ce logiciel ? C'est de devenir simplement votre compagnon en astrophoto. Pour ceux qui font de l'astrophoto ou qui commencent un petit peu à découvrir l'astrophoto en monture azimutale, vous savez que... Oups, je vais tomber. Vous savez que la difficulté que nous rencontrons, c'est déjà de trouver le bon temps de pause. Alors on va commencer à 30 secondes, il y a un peu de filet d'étoiles, on baisse, etc. Et puis on va trouver le temps adéquat pour l'objet que l'on veut shooter le soir, par exemple 15 secondes. Et puis quand on veut refaire cet objet 3, 4, 5 semaines plus tard, on se remet à 15 et là, bam, ça marche pas, faut baisser à 8 secondes par exemple. Pourquoi ? Ça s'explique assez facilement. D'ailleurs, j'ai fait un épisode très complet là-dessus. Si ça vous intéresse, je vous mets le petit lien, allez le regarder. Tout ceci est dû au fait que la rotation de champ n'est pas homogène dans le ciel. Elle varie en fonction de la position de l'objet que vous allez vouloir shooter. Et le but de notre logiciel, ça va être de vous guider en vous donnant le temps de pause le plus pertinent pour l'objet en fonction de votre matériel, en fonction du soir de la session astro, et puis en fonction de votre lieu d'observation. On va tout de suite passer côté ordinateur. Alors pour l'occasion, on a créé une petite page sur GitHub, le logiciel Astro Target Selector ou ATS pour les intimes. Donc la petite page de présentation. Et un wiki qui va reprendre de manière synthétique tout ce qu'on va se dire sur le paramétrage et l'utilisation. Donc pour le télécharger, vous allez dans Release et vous téléchargez ce fichier et il ne vous reste plus qu'à l'installer. Alors on a fait l'installation. On lance le logiciel et là on va tomber sur une petite page d'accueil qui vous avertira éventuellement quand il y aura des mises à jour et vous pourrez en cliquant ici aller télécharger la nouvelle version. Donc j'ai installé mon logiciel. Qu'est-ce que je dois faire? Première petite étape à faire une seule fois normalement, c'est l'étape de paramétrage. Dans ce menu, vous allez pouvoir rentrer les coordonnées de votre lieu d'observation, les paramètres du capteur. Alors, dans une configuration où on fait des photos avec une monture qui a un suivi sidéral, la focale n'intervient pas. On me pose régulièrement la question, pourquoi il n'y a pas la focale du télescope? Elle n'intervient pas. Je vous invite, si vous aimez les maths, à aller voir la petite page, je vous mettrai le lien aussi dans la description, où l'ensemble des équations mathématiques sont déroulées, donc si ça vous intéresse, allez-y, et si vous aimez pas les maths, je vous demande de me faire confiance. Vous allez voir, le logiciel, je l'utilise depuis quelques mois, j'avais une version Excel avant, donc ça fonctionne, et puis on a aussi... eu quelques testeurs qui se sont joints à nous cet été pour débugger le logiciel et les premiers résultats montrent que ça fonctionne très bien, donc l'histoire de focale n'intervient pas. Il y a simplement le capteur qui est important, le nombre de pixels du capteur qui est important. Chose intéressante aussi pour pas s'encombrer de résultats qui seraient inutiles, si vous n'avez pas accès au ciel complet depuis votre lieu d'observation, vous allez pouvoir masquer des zones.
Pour ma part, je n'ai pas accès au sud-ouest, à l'ouest et au nord-ouest. Vous pouvez aussi demander à ce qu'il y ait une hauteur minimum en dessous de laquelle, en fait, les objets sont pas considérés non plus. Ça, c'est si vous êtes dans une zone un peu encaissée, hein, les objets peuvent potentiellement apparaître peut-être qu'à partir de 20-25 degrés. Donc là, vous allez pouvoir le filtrer. Le bouger max, en fait, c'est la qualité de l'image que vous vous autorisez ou que vous vous imposez plutôt à avoir. 1 pixel, c'est, je pense, c'est une bonne valeur. Après, vous pouvez essayer 2. Forcément, plus vous allez mettre un chiffre élevé, plus vos temps de pause autorisés vont être grands et potentiellement, plus vous aurez des images avec une qualité diminuée. Donc, laissez 1, à mon avis. Le logiciel, vous allez voir, permet de piloter Stellarium et carte du ciel. Donc, normalement, ces valeurs-là ne sont pas à rentrer. Il y a des petits paramétrages à faire sur Stellarium et sous carte du ciel. Tout est expliqué dans le GitHub. On va pas s'en encombrer maintenant. Faites-le au moment où vous essayerez. Comme ça, vous faites en pas à pas, il n'y a pas de souci. Voilà, donc j'ai paramétré mon logiciel, chose normalement à faire une seule fois. Ce que je peux faire, c'est vérifier si il y a des nouveaux objets célestes qui ont été ajoutés. Donc on va essayer d'en ajouter régulièrement. Là, il y en a pas mal. Je sais même plus vous dire le nombre. Je crois qu'on est aux alentours des 200. Et puis, quand on nous demande de rajouter des capteurs, on le fait. Alors là, pareil, hein, la liste elle commence à devenir exhaustive. Donc normalement, il n'y a pas de nécessité. Alors, on va commencer par une visualisation horaire. Alors, je vais démarrer ma soirée astro, par exemple, ce soir à 22 h. Et je veux savoir quel est l'objet qui va être le plus favorable en termes de temps de pause pour moi, par rapport à mon setup et mon lieu d'observation. Donc, je rentre simplement ma date et mon heure. Je reframe et là, je refresh plutôt. Et là, donc, les objets sont classés par scoring. Alors, le scoring, grosso modo, c'est la moyenne des temps de pause sur la période considérée. Ça permet de classer les objets. Hein. Fallait une façon de les classer, on a fait comme ça. Il y en a peut-être d'autres, mais celle-là nous paraissait pertinente. Et donc là, j'ai la liste des objets. On voit par exemple que chez moi, ça va être M33, l'objet le plus favorable. Et je vais donc avoir l'évolution du temps de pause de M33 sur les 3 heures à venir, puisque j'ai réglé 3 heures. Mais je peux aussi très bien mettre 2 heures. Et je peux donner un intervalle de 10 minutes. Bon, ça n'a pas forcément d'utilité. 15 minutes, c'est pas trop mal. Ça donne déjà une belle tendance. Alors là, on va remarquer quelque chose de très intéressant. C'est que, de manière totalement théorique, on peut nettement, très nettement, dépasser les 30 secondes de pause. Ces fameuses 30 secondes communément admises. Et on a même un autre phénomène, c'est que à un moment donné, on voit 300 secondes. C'est même pas 300 secondes, c'est que ponctuellement, la rotation de champ, quand on est plein est, la rotation de champ, en fait, devient nulle, de manière très très ponctuelle. Alors ça introduisait dans le calcul un nombre infini. Là, normalement, il devrait y avoir l'infini, mais ça a pas réellement de sens. Donc on a dit, on va le mettre à 300, on va le bloquer comme ça à 300, pour pas non plus que les calculs donnent des moyennes complètement aberrantes. Là, on aurait eu 10 000, par exemple, ça aurait pas vraiment eu de sens. On l'a bloqué à 300, mais toujours est-il que on peut dépasser les 30 secondes. Alors, il faut bien se rendre compte aussi qu'à un moment donné, dans le temps de pause, va y avoir une barrière matérielle. Il n'y a pas que la théorie. Théoriquement, on peut aller très très haut. Maintenant, il y a aussi des notions de qualité de suivi qui vont être inhérentes à votre monture. Est-ce que l'électronique de votre monture est correcte? Est-ce que vous avez fait un bon leveling de votre monture? Est-ce qu'elle est vraiment
parallèle, on va dire au sol. Pour ma part, je fais cette mise, ce petit réglage, moi je le fais avec un inclinomètre, pour vraiment avoir le top du top. Donc forcément, vous attendez pas à faire 180 secondes non plus, mais on a eu des retours de premières personnes qui n'imaginaient pas et qui ont fait des séances complètes à 40 secondes, alors qu'elles n'avaient jamais osé tout simplement mettre un temps plus long, parce qu'on leur avait dit 30, c'est la valeur maximum, sans qu'on nous dise réellement pourquoi. Ça sort d'ailleurs de je sais pas où. Si quelqu'un sait me dire d'où sort ce 30 secondes, pourquoi pas 33, pourquoi pas 27, non, 30. Je sais pas d'où ça sort, et en tout cas, niveau théorie, 30 secondes, ça ne correspond à rien du tout. Voilà, donc M33, qui va être notre objet le plus intéressant de la soirée. Intéressant aussi parce que c'est un objet qui est assez grand en termes de dimension apparente. Et puis c'est un objet avec une belle magnitude. Et à ce propos, on a des filtres. Vous allez pouvoir filtrer par type d'objet. Vous allez pouvoir filtrer par magnitude, parce que c'est bien d'avoir un objet où on peut faire un super temps de pause. S'il a une magnitude de 12 ou 13 ou 14, en fonction des setups, il sera pas visible. Donc par exemple, moi je vais filtrer à 10. Voilà, donc on peut affiner comme ça pour avoir vraiment les meilleurs objets. Alors voilà, c'est peut-être une autre façon de penser. Avant on cherchait des objets, on se dit tiens, je photographie celui-là. Maintenant c'est quel objet est le plus pertinent ce soir. Et d'ailleurs, si un objet vous semble intéressant, je sais pas moi, M31, vous allez pouvoir voir dans le mois une vision au mois. Et là, je vois que dans ce mois, dans le mois à venir, les soirées les plus intéressantes vont être entre le 5 et le 10 octobre. Mais je peux aussi avoir une vision à l'année. Quelle est la meilleure période de l'année pour photographier M31 ? On voit que c'est plutôt vers novembre. Donc il y a tellement d'objets dans cette base que vous ne les connaissez certainement pas tous, et des fois ça peut être intéressant de se dire tiens, c'est quoi cet objet, où est-ce qu'il se situe réellement. Donc on a une fonction qui permet d'aller afficher dans Stellarium. On va prendre l'exemple de M5. M5, je clique ici sur Stellarium. Et voilà, j'arrive sur M5. Alors je vais dézoomer un petit peu. Et donc, je sais maintenant que c'est l'amas de la rose. Et j'ai sa localisation dans le ciel. Bon, alors c'est un amas, c'est pas forcément intéressant, mais quand ça va être une galaxie ou une nébuleuse, comme ça, vous pourrez appréhender un petit peu l'objet et voir à quoi il ressemble. Alors, on a vu horaire, donc nuit, c'est la même chose, mais du coup, c'est sur l'ensemble de la nuit. Pour avoir la vision totale de 19h à, je crois, 5 heures du matin. Et mensuel, annuel. Vous avez aussi la hauteur qui apparaît. Donc ça, c'est aussi intéressant de voir l'évolution de la hauteur. Et si ça vous intéresse pas, vous pouvez masquer pour avoir simplement le graphique. Voilà. Là, j'ai que le graphique. Si je veux les hauteurs, je fais comme ça. Voilà notre toute première création, on va dire ça comme ça. Vraiment un immense merci à Jean-Luc qui a codé mais comme un dingue tout le mois d'août. Alors la petite anecdote, c'est que dans l'histoire, Jean-Luc n'a pas de Dobson, ni même de monture azimutale, il a une monture équatoriale, mais on s'était rencontrés 2-3 mois avant sur un groupe Facebook, et puis il avait vu un petit peu tout ce que j'avais fait sur le temps de pause, sur les algorithmes. Ça lui avait plu, il m'avait proposé comme ça de dire tiens, est-ce qu'on pourrait mettre ça dans un logiciel ? Oui, allons-y, hein.
Et ben il a été au rendez-vous et il a vraiment produit quelque chose de qualité pro, hein. Franchement, c'est un super logiciel. Notre ambition, ben, c'est que ça devienne votre outil, votre petit compagnon de vos soirées astro, totalement gratuit, bien évidemment, hein. On est dans le freeware. Et puis merci Jean-Luc, merci aux 40 personnes qui ont contribué à tester, parce qu'il y a eu des versions, pas mal de versions avant avec quelques bugs. Donc merci à ces 40 personnes d'avoir fait en sorte de relever tous les bugs, de nous proposer tous les capteurs qui allaient bien, et puis de faire en sorte que ce logiciel normalement ne soit pas buggé. Bah, vous nous direz, hein. Et puis peut-être qu'on se retrouvera pour une autre présentation de logiciel, mais je vais pas trop m'avancer, c'est encore pas mûr. Allez, sur ce, je vous souhaite de bonnes soirées astro. Téléchargez ça rapidement, partagez-le à tous ceux qui pourront en avoir besoin. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.